tout de même incroyable que j'ai beaucoup parlé des prières eucharistiques, du pain et du vin, sans jamais faire mention de la communion. Alors là, on va sérieusement se poser des questions. C'est quoi ça la communion? Et on fait la communion avec qui et comment? Allons-y, on se plonge sur de vraies questions. On communie avec qui? En fait, il y a beaucoup de personnes que je connais autour de moi que lorsqu'ils entendent « Ah, c'est la communion », en fait, c'est pour eux une union mystique avec le Christ via les mains du prêtre de qui ils vont recevoir l'hostie consacrée. Donc, c'est une union avec le Christ. Ils appellent ça communion, mais il y a un élément très important qui est oublié. Écoutez, une union mystique avec le Christ, c'est magnifique. Je l'ai vécu à des moments différents, ça l'a rehaussé ma vie spirituelle, c'est des moments très importants. Mais est-ce que c'est ça l'objectif de la communion? Dans le fond, c'est communion parce qu'il y a présence d'une communauté. Que nous sommes chacun les membres du corps du Christ. Alors lorsque, disons traditionnellement, on prendrait un pain qu'on brise en morceaux, eh bien ce pain-là, cette unité de pain-là, c'est le Christ, et là c'est séparé en morceaux, donc on reçoit chacun et on devient chacun un membre du corps du Christ. C'est une union d'une communauté. Alors, est-ce que c'est possible même de dire que la communion, elle va être vécue avec toute la création? Les manières de vivre la communion, bon, moi, pendant très longtemps, quand je me préparais à ma première communion, lorsque je voyais les gens à l'église, ça ressemblait à ça. Se mettre en ligne et attendre qu'un petit bout de pain soit déposé dans ma main. C'est très sérieux. C'est sûr que c'est bon le sonolel, mais il y avait quelque chose de sérieux, T'es pris un peu. Je sais pas comment dire autrement, mais évidemment, ça, c'est pas comme j'imagine le dernier repas de Jésus qui est en train de distribuer des hosties comme ça aux 11 apôtres. Euh, bon, c'est même un peu cocasse comme image, là. La communion vécue en Afrique ou en Haïti, oh là là! Oh! Ils ont, je sens, un plus grand sens que nous de la communauté, qu'on a peut-être perdu à travers le temps. J'ai remarqué que lorsqu'arrive le temps de la communion, et là je vous le fais revivre comme je le vivais au Congo, il y a bon, une file de gens là, pour aller recevoir le corps du Christ. Et je bouge comme ça juste parce que je me rappelle du souvenir. Là, on se balance, là, et puis pendant qu'on attend en ligne comme ça, les chants sont très vivants. Et puis, les gens qui ressentent comme l'esprit passer par eux, bien célèbrent et puis peuvent faire un petit et puis finalement, bon, on reçoit. Et plutôt que de se dépêcher, ça c'est ce que j'ai remarqué là, de la plupart des fidèles, là. Plutôt que de se dépêcher de retourner en silence en regardant le sol pour s'agenouiller et se fermer les yeux, les gens, il y en a qui pouvaient s'agenouiller, mais il y en a beaucoup qui restaient debout et il y a un contact visuel avec les gens autour parce que le Christ vient transformer leur vie pour pouvoir mieux s'unir aux autres. Et ainsi, on vit une communion. Je le répète, bravo pour l'union mystique avec le Christ
c'est des moments importants, charnières dans la vie de quelqu'un, sauf que ce n'est pas le but de l'Eucharistie de faire venir toute une communauté pour ensuite de ça être des individus unis au Christ. Non, c'est d'être unis entre nous également. Et le mot communion n'est pas strictement réservé à un phénomène religieux. Je veux dire, c'est sûr qu'une communion eucharistique, une communion chrétienne, bon, ça implique le Christ qui est au centre. Mais ici, je donne l'exemple de soirée auprès du feu avec la guitare. Puis ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie, ça a été des moments importants, des moments savoureux, que là, on chantait, et on arrive à un moment donné que, je sais pas, c'est comme si notre cerveau commence à vibrer en synchronicité avec les autres. On chante, et puis là, tout d'un coup, certains de mes autres amis chantaient en faisant des harmonies, puis on était unis ensemble. On était en communion. Et là, c'est là que ça devient savoureux et intéressant, parce que j'étais uni, disons, on était 8, 9 amis, je vais mettre un chiffre clair, 8, on était 8, donc c'était une communion de 8 en train de chanter avec la guitare. Alors que lorsqu'on vit une célébration eucharistique et qu'on invite le Christ avec nous, ça devient une communion, disons qu'on c'est une petite communauté avec 8 personnes, bien là, il y aurait 9 personnes en communion. Nous sommes reliés entre nous et le Christ arrive et évidemment facilite cette union-là entre nous. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, la communion vécue à l'Eucharistie, c'est nous-mêmes qui sommes unis avec le Christ également. Et c'est là qu'on peut parler de Saint François d'Assise, parce que selon ses biographes, et ce que lui enseignait à d'autres, c'était que il vivait en communion avec les créatures, et lorsqu'il allait à l'Eucharistie, qui, soit dit en passant, aimait privilégier le plus souvent possible. Donc, il a été un peu innovant parce qu'il y avait cette tension-là pendant le Moyen Âge, tout dépendant des périodes historiques, où ce que c'était seulement les gens ordonnés, où c'était seulement réservé à un petit nombre de prendre part au pain, et les autres fidèles étaient simplement là et ils n'étaient jamais assez dignes pour pouvoir prendre part à l'Eucharistie. Lui, à l'inverse, il s'est montré en faveur de l'ostensoir, de l'adoration eucharistique, et aussi de pouvoir prendre part à l'Eucharistie les dimanches et même tous les jours qu'il le pouvait. Donc, voilà où ce que je m'en viens. Il vivait en communion avec les créatures, avec les oiseaux, avec les arbres, avec les vers de terre, avec les loups. Nommer les créatures, il est en communion fraternelle, communion avec les créatures. Et au moment de l'Eucharistie, c'était l'occasion de renouveler cette communion. C'était pour aller chercher là, un peu de carburant, là, aller chercher un peu d'énergie pour encore plus continuer à être en communion avec toute la création. Quel bel enseignement, on a besoin de ça. Je vais dire quelques mots sur nos célébrations, juste pour vous donner quelques points de repère pour tenter de les bonifier au niveau de l'environnement. Peut-être qu'il peut y avoir une prière universelle de plus à chaque dimanche qui inclut une mention de l'environnement. On essaie de mettre ça avec l'actualité. Lors des prières pénitentielles, Seigneur, prends pitié, il pourrait y en avoir une par rapport à nos mauvaises actions, nos péchés envers la création.
Euh, S'il vous plaît, plus de mention des valeurs écologiques qui sont dans les Écritures, notamment dans les homélies. On peut ajouter du décor naturel, des plantes, des fleurs, euh, un globe terrestre, favoriser l'achat de pain biologique et de vin local pour amener à l'hôtel. Pour le covoiturage, il y a une église qui a appelé ça le transport en communion. Donc, de voir les paroissiens qui viennent, particulièrement les églises en milieu rural, pourquoi pas que plusieurs personnes puissent aller dans les voitures ensemble pour aller à la même destination à la même heure. Des choses à explorer, bien les prières d'interrelation avec la création, il me semble qu'il manque ça. Bon, il y a toutes les mentions au Créateur dont j'ai fait référence avant, mais peut-être il y aurait certaines descriptions. Il y a le prêtre André Beauchamp, théologien et environnementaliste, qui lui disait qu'on devrait inclure dans notre prière eucharistique l'arrivée des bernaches, les migrations d'oiseaux, une action de grâce pour le sirop d'érable. Et ça, donc, dans nos prières, inclure plus l'interrelation avec la création. Plus de chants sur le thème de la création. Encourager l'offrande des prémices dans nos jardins aussi. On est en milieu rural. Bon, ben, la première récolte qu'on vient de l'apporter à l'autel. Souligner fortement l'action de grâce en octobre. Souligner fortement les rogations au mois de mai, donc la bénédiction des semences. Une autre des célébrations qui est possible, c'est des bénédictions d'animaux. C'est souvent les animaux de compagnie, mais pourquoi pas apporter d'autres. Bon, première chose, ça c'est par expérience, on prend un moment de prière très court, c'est 20-30 minutes maximum. Certains préfèrent les organiser dehors, parce que c'est des animaux, puis ils ne savent pas nécessairement que c'est un lieu sacré et qu'ils n'ont pas le droit de déféquer à cet endroit-là. Donc, bon, pour cette raison-là, parfois ça se passe dehors. Le missel propose déjà des prières pour les bénédictions d'animaux. Et souvent, c'est le 4 octobre, fête de Saint François d'Assise, qui est privilégiée pour cette célébration-là. Et justement, identifions dans le calendrier certains jours de fête. Il y a la fête de Saint François d'Assise le 4 octobre, la fête de Saint Kevin, qui est pratiquement un Saint François d'Assise, mais 500 ans avant en Irlande. Ensuite de ça, il y a la Journée mondiale de l'eau le 22 mars, le jour de la Terre le 22 avril, Journée sans voiture 22 septembre. On peut les souligner en Église ces journées-là. Je m'excuse, l'ordinateur me joue un tour. Il y a aussi Saint-Hildegarde de Bingen le 17 septembre. Vous pouvez voir une liste de saints et de saintes et décider de faire quelque chose un dimanche sur soit le calendrier liturgique, le calendrier des saints et des saintes, et le calendrier, disons, plus social ou environnemental, et souligner aussi en Église ces journées-là. En conclusion, petite citation pour laquelle on peut clore cette section sur l'Eucharistie. Dans Laudato Si, il est écrit « L'Eucharistie unit le ciel et la terre. Elle embrasse et imprègne toute la création. » L'Eucharistie est aussi source de lumière et de motivation pour nos préoccupations concernant l'environnement. Et elle nous invite à être gardiens de toute la création. Après toutes les prières et les réflexions que je viens de vous donner, peut-être que ça fait plus de sens maintenant. C'était les prières eucharistiques et les mentions de la création. Comment que ce rituel qu'on fait si souvent peut maintenant ouvrir notre esprit, notre cœur à la grandeur de la création de Dieu.